Le titre d'aujourd'hui est une véritable promesse. L'idée que l'on n'est pas juste une victime des circonstances, mais bien le créateur de sa propre réalité. C'est une idée assez radicale et qui pourrait bien tout changer dans notre manière de voir le monde. Pour commencer, cette citation est assez parlante, non ? Elle touche vraiment une corde sensible, ce sentiment d'être complètement submergé par les défis, par un monde qui semble souvent chaotique, incontrôlable. Je pense qu'on a tous déjà ressenti ça. Et voilà la question qui vient tout renverser. Et si tout ce chaos, cette matière brute de nos vies, n'était pas une force qui nous écrase, mais une matière première, juste de l'argile qui attend d'être façonnée ? Ça change complètement la perspective, n'est-ce pas ? On passe de la sensation d'impuissance à un potentiel créatif infini. Alors, plongeons dans cette idée. Cette première partie va explorer le problème de fond, ce sentiment d'être passivement modelé par les événements, comme si la vie nous arrivait sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Ici, le contraste est frappant. D'un côté, il y a la mentalité de l'argile, on est passif, on se sent victime, on subit. C'est l'argile qui se fait tourner sur le tour. Et de l'autre, la mentalité du potier, un état actif, celui du créateur, qui prend cette même argile et qui, consciemment, décide de la forme qu'elle va prendre. Bon, d'accord, mais quel est l'outil du potier dans tout ça ? C'est l'imagination. Par contre, il faut la redéfinir. On ne parle pas de rêvasserie là, il faut la voir comme la puissance créatrice fondamentale de l'univers. Cette définition ancienne est juste incroyable. Le mot hébreu pour imagination, yatzar, c'est le même verbe qui est utilisé pour décrire le potier qui façonne son argile. Donc vous voyez, imaginer, ce n'est pas s'échapper de la réalité. C'est littéralement l'acte de la former. Cette phrase est vraiment au cœur du sujet. Et ça, ce n'est pas nouveau. Les mystiques en parlent depuis des siècles. L'imagination n'est pas juste une petite fonction de notre cerveau. C'est la force divine, le pouvoir créateur lui-même, qui s'exprime à travers la conscience humaine. Et voilà le point crucial. La conscience n'est pas quelque chose de séparé de la réalité, elle en est l'architecte. Pensez-y. Face à un champ infini de possibilités, c'est notre attention, notre imagination qui va en quelque sorte choisir et faire exister une réalité bien précise. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, la théorie, passons au comment. Comment on utilise concrètement ce pouvoir créateur ? Cette section décrit la technique, pas à pas. La méthode est simple, mais elle est profonde. D'abord, on construit une scène très courte, qui implique que notre souhait est déjà une réalité. Ensuite, et c'est l'étape clé, on ne la regarde pas comme un film, on est l'acteur principal. On ressent la poignée de main, on entend les mots de félicitations, on vit la joie de l'intérieur, jusqu'à ce que notre subconscient l'enregistre non pas comme une fiction, mais comme un souvenir bien réel. Pour illustrer ça, il y a une allégorie incroyable dans l'histoire biblique de Jacob. Pour recevoir la bénédiction de son père, il ne s'est pas contenté de la demander. Non, il a littéralement porté les vêtements de l'état qu'il désirait. L'analogie est fascinante. Isaac, le père, représente la conscience pure. Elle est aveugle aux faits extérieurs, elle ne juge que sur ce qu'elle ressent. Jacob, lui, se couvre de peau de chèvre pour sentir comme son frère poilu Ésaü. Il a incarné l'état désiré si parfaitement que la conscience, qui se fie au sens, l'a accepté comme vrai, et donc elle l'a béni. Le but, c'est d'incarner le sentiment du souhait accompli avec une telle conviction que la conscience n'a pas d'autre choix que de dire oui, c'est la réalité. Alors comment est-ce que cet acte intérieur, cette nouvelle conviction, se manifeste concrètement dans le monde physique ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà un concept super important, le pont d'incident. Une fois qu'on a persisté dans notre scène imaginaire jusqu'à ce qu'elle devienne un fait à l'intérieur de nous, l'univers va orchestrer toute une série d'événements, des événements qui semblent naturels, parfois même surprenants, pour nous amener à la manifestation physique de cet état. Cet exemple est parfait pour illustrer le mécanisme. Le producteur ne cherche pas désespérément un emploi. Non, il incarne l'état de succès. De cet état intérieur découle une impulsion qui semble un peu aléatoire. Aller dans ce café précis. Cette impulsion le met au bon endroit, au bon moment, pour que la coïncidence arrive. Ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est simplement le monde extérieur qui s'aligne, logiquement, sur la nouvelle réalité intérieure. Bon, on a vu la théorie, on a vu la méthode, comment intégrer ça dans nos vies ? Il s'agit simplement de se souvenir qu'on peut remodeler notre monde à chaque instant. Cette métaphore finale résume absolument tout. Ce processus de création, ce n'est pas un truc qu'on fait une seule fois. Le tour de la conscience, il est en mouvement perpétuel. Chaque moment qui passe est une nouvelle occasion de prendre l'argile de notre situation actuelle et de commencer à la remodeler. Et le point essentiel, c'est que ce pouvoir n'est pas à l'extérieur. Pas besoin d'un lieu spécial, d'attendre le moment parfait. L'atelier, il est à l'intérieur de nous, dans notre conscience. Il est accessible tout le temps. Il suffit de fermer les yeux et de tourner son attention vers l'intérieur pour commencer à façonner la réalité que l'on choisit.
On termine avec cette question, qui est en fait une invitation. Ce soir, avant de dormir, dans cet état un peu flottant où le subconscient est si réceptif, quelle scène allons-nous construire? Quelle nouvelle réalité allons-nous commencer à modeler? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.